BM série 1 les gars. Alors là on a du beau matos ce matin. Ce matin c'est c'est pas du fiascudo comme on voit sur cette chaîne d'habitude. On est sur un modèle un peu plus gonflé on va dire. Bon c'est pas un truc de fou non plus hein. C'est un petit 90 chevaux. Le temps que j'aille chercher les pièces, on va regarder. J'ai cherché les clés, on va regarder ce qu'il faut. Donc la bonne huile. Et dans ce moteur assez gros, enfin c'est un petit moteur en fait, mais t'as beaucoup d'huile. Il y a 5 litres d'huile. Donc ça, le petit filtre à air qui va bien. Et ça c'est pas pour là. Et voilà. Le filtre à huile. En personne s'il vous plaît. Je cale le véhicule, je lève le capot et on commence à vidanger. Viens donc voir sous le capot mon grand. Oh oui, c'est le tout petit moteur ça. C'est le petit 90 de chez Peugeot. Ouais. T'ouvres un capot de BM pour trouver un moteur Peugeot. Bon ça, faut pas le dire. À mon avis, on va devoir dégager le cage du dessus. Tel support moteur et tout en bas et tout. C'est une autre conception quoi. Hein. Moi qui suis à fond Volkswagen, je te cache pas qu'elle a... Alors, mate-moi ce filtre à huile qui est là. Il est tout petit. Tout petit, tout petit. Donc ça c'est bon. Le remplissage, ça sera ici. Et il est recommandé de la castrole même sur le bouchon. Il y a Volkswagen, ils font ça aussi comme exigence, mais j'ai jamais mis de castrole et ça tourne très très bien. Bon, on va lever le véhicule, virer le cache du dessous et on se reprend mes amis. Je ne vais rien t'apprendre par rapport au cale là pour lever la voiture. Tu vois, tu prends pas une BM n'importe où. Tu la prends absolument ici pour pas que le bas de caisse craque. Si tu le prends autre part, tu as des chances de baiser tout ça quoi. Donc là tu peux lever. Donc là maintenant c'est vrai j'ai levé, je suis content. Mais à vrai dire, je vois pas trop où je peux te caler de chandelle. Hein. Tu vois là c'est que de la mousse et du plastique, tu sais pas ce qu'il y a en dessous. Là surtout pas sur le rebord. Je suis obligé d'enlever le cache là-bas pour aller foutre les chandelles sous le berceau parce que je vais pas le mettre à l'aveugle. Hein. Ça c'est moins malin du coup. Ouais normalement c'est fait pour travailler. Les mecs ils mettent ça sur le pont. Et ils n'ont pas besoin de mettre de chandelle, toi. Mais aujourd'hui, il n'y a pas de pont. Bon, à ne pas reproduire. Mais je peux pas mettre de sécurité. Donc là, j'ai mis un cric avec la belle planche de bois sous le tampon. Et de ce côté-là, le cric hydraulique. Je peux pas mettre de chandelle. Parce que je t'ai dit, on est bien mêlé. Donc les cales de bois toujours. Hein. Là, malgré que je sois assez corpulent, dirons-nous ça comme ça, je peux passer sous le véhicule, large. On mettra le niveau, donc on vidange à fond le filtre. Et le plus chiant sur ces véhicules-là, c'est tous les caches qui ont en dessous, toutes les protections. C'est protégé, mais à la mort que c'est protégé, ça. Viens donc voir en dessous, Carmadier. Donc c'est que des petites vis comme ça de 8, mais t'en as partout. Hein. T'en as vraiment partout. Je te les compterai à la fin, mais à la louche là t'en as une vingtaine. On dirait un carter d'huile le bordel.
Il n'y a pas de trappe. Hé, que dis-je? J'ai peut-être une trappe là directement pour le bouchon de vidange. On va aller jeter ça d'un œil un peu plus près. Donc je ravale ma mauvaise langue. C'est bien une trappe de visite. Sans démonter le cache. Et là tout de suite on tombe sur le bouchon du moteur, garçon. La vidange s'annonce plus facile que prévu. Ouhou! C'est du 17 les amis. 17. C'est la bonne touille. Donc, le dégrippant a déjà été placé. Voilà. Le bouchon est débloqué. Mon bac est juste assez grand. La petite trappe va m'embêter, donc je vais essayer de la caler sans la casser. Voilà, là ça coule. On va attendre bien parce que comme j'ai un bidon de 5 litres coupé et que théoriquement si le niveau est bon, que j'ai pas regardé avant d'ailleurs, ça c'est une maladresse, il y a 5 litres d'huile, donc ça devrait dégueuler. Donc je vais remettre le bouchon, vidanger mon bocal. Tu me suis un peu? Par contre il n'y avait pas de bague. Là non plus il n'y a pas sur le truc. Voilà, je vais m'arrêter là pour reprendre après. Voilà. Donc là, on n'a pas 5 litres, mais on va vidanger ça et on fera le deuxième aller. Voilà. Donc petit aparté, avant de faire le deuxième round de l'huile, on va d'abord faire le filtre à huile, ça va encore libérer encore plus d'huile. Donc le filtre à huile, il est juste ici. Là, dans cette cloche. Donc pour ce faire, on déconnecte le faisceau. C'est de taille 27, si je ne dis pas de bêtises. Donc je viens ici le chercher en 27. Et hop, c'est pas serré fort, hein, c'est... Oh, il est bien collé le truc. Oh, ma main est bien collée. Voilà. Une fois ça, on enlève les outils. On soulève cette gaine là. Là, on laisse égoutter un peu et on sort notre filtre à huile sans en mettre partout. Hop! Et on dégage tout de suite avec. On dégage tout de suite avec. On vient le poser ici. Non, peut-être par terre parce que pas envie de niquer tout mon établi. Et on va changer le filtre et les joints de la cloche. Alors là, chez BM, on est bien. Donc le filtre à huile, ça c'est le vieux. Là, on a le joint qui vient pour la cloche. Et on a la petite bague là pour le bouchon de vidange qui est fourni avec. Ça c'est l'Amérique latine. Donc les joints. On sort. Bon, celui-là je le remettrai, c'est pour le bouchon de vidange. Là on déchausse notre clips, notre filtre. Voilà. On compare bien la longueur ici. C'est bien le même. Essayez de ne pas trop le salir. Celui-là, on le met de côté. On vient ici avec un tournevis plat chercher notre ancien joint torique. Bim. On l'enlève. Un petit coup de nettoyant frein dans la cloche, histoire de dire quoi.
Voilà. Le nouveau joint, on prend de l'huile. Donc on va prendre celle-là. On lui met un petit peu sur lui, léger. Et on va revenir le remettre sur dans sa gorge prévue. Donc sans trop lui tirer dessus, parce qu'il ne faudrait pas le casser. Sans tournevis, forcément. Là, tu viens de faire coulisser, tu vois, il y a une gorge qui vient le recueillir. Donc avec de l'huile, ça glisse, c'est encore mieux. Voilà. Le filtre, avec son petit téton et son filtre, on va d'abord le remettre dans le support et le filtre viendra se truquer après. Bon, on peut aussi le mettre comme ça et bien le jauger, mais je préfère le mettre dans son entaille et après lui qui vienne au cul. Voilà. Donc, c'est parti, en selle. Viens donc voir de quoi je te parlais dans le filtre à huile. Donc tu vois, dans le filtre à huile, je sais pas si tu vas bien pouvoir voir, je vais m'arranger pour. Dans le filtre à huile en lui-même, au fond, là il est, si tu veux, il est vers... voilà, un petit peu comme ça. Je te zoomerai, mais là, si tu vois, allez, midi, allez, 1h30 avant 2h, il est là l'entaille du téton, du filtre. Donc on le met tout de suite à sa bonne place et on vient revisser par-dessus. Donc le filtre tout neuf, je le balance dans son logement là-bas. Si j'arrive à le rentrer. Voilà. Là, il est mis. Il est dans son téton. Toi, tu peux plus le tourner. Il est nickel. Et là, tu l'appuies bien à fond. Et tu viens remettre la coquille toute neuve, la cloche en fait. Et là, tu viens directement. Et donc là, normalement, voilà. Là, je suis déjà rentré dans le fil. J'ai juste clippé. Et là, tu as juste à resserrer. Donc tu serres à la main dans un premier temps. Une fois que tu serres à la main, tu peux prendre ta clé. On entend bien la cloche tourner dans son filtre, parce que le filtre est bloqué et pas la cloche. Et là, voilà. Bah tu vois, c'est serré nickel, il bouge même plus. Il bouge même plus. Tu regardes la belle jonction. Donc la jonction est nickel. Et donc là, ton filtre à huile est fini. Bon, en ce qui concerne notre vidange, on a vidé le filtre. Donc là, on va se remettre ici. Et on va vidanger ce qui reste. Parce que si tu veux, avec la dépose du filtre à huile, ça fait quand même une dépression. Et t'as toujours de l'huile qui retombe dans le carter. Voilà. Voilà ma petite dame. Laisse donc couler ça. Donc le bouchon, pendant ce temps-là, je vais aller mettre la petite rondelle cuivrée. Parce que là, j'ai gratté, il n'y a rien du tout. Je vais voir si c'est le bon diamètre. Donc là, pas de surprise. On est sur le bon diamètre. Voilà. La petite bague est remise. Donc un coup de nettoyant frein là-dessus pour un bouchon clean. Et voilà. Bon, on laisse couler. On laisse couler au maximum. Alors, où on est avec nos moutons là? Ça coule encore, hein? Bon, on laisse couler. Tant que ça coule, on laisse couler. Je coupe la caméra parce que là c'est un peu long, mais il y a encore un filet, donc ça va couler encore bien 10 minutes. Et le petit bouchon avec sa petite rondelle, petit coup de nettoyant frein. Voilà, et tout neuf d'origine. Un petit coup sur notre bouchon d'huile là.
Voilà. Et là, on pousse le bocal et tu peux revisser ton le bouchon de vidange, s'il vous plaît. À fond à la main. Et à l'aide d'une clé de 16, un coup de serrage. C'est pas du 16, c'est du 17, excuse-moi. Voilà. Là c'est bon. Laissez à la main. Comme je suis parano. Voilà, un petit coup, terminé. La petite trappe. Avec un petit coup de nettoyant fin. Pour tout dire que c'était des gouttes d'huile, ça pourrait affoler le client. Et la trappe, tu la remets comme ça. Et lui, il faut normalement un petit tournevis plat, mais on va le faire à la main, qui vient. Bon, il n'y était pas de base, il a du mal à tourner. Bon, ça bouge plus. Il devrait être tourné à fond, mais tu vois qu'il a mal au cul. Hein. Donc on va le laisser comme ça, et là ça bouge plus. Voilà. Petite précision pour un meilleur écoulement de l'huile, tu peux lever la jauge et ouvrir le bouchon. Ça va de soi. Moi j'ai ouvert le filtre à huile, donc du coup la dépression s'est fait par là, mais la jauge et le bouchon, tu peux les ouvrir sans problème. Là on pourrait reposer la voiture, mais c'est pas ce qu'on va faire. On va d'abord faire le filtre à air. Après on posera la voiture, on fera le niveau d'huile et on sera au top. Le filtre à air. Comment on détecte un filtre à air? Donc, ça sera nettoyé, ne t'inquiète pas. Là, on est sur une boîte électrique. Il n'y a que des faisceaux qui arrivent dedans, donc parce que première approche, t'as l'impression que c'est là. Donc, c'est pas là. Ici, je remarque un débitmètre d'air avec une grosse durite d'alimentation en air, ce qui va directement au turbo. L'air est pris directement ici, l'air frais, pas d'échangeur, directement dans le turbo. Pas si mal. Donc là, ça serait l'éclipse là, donc le filtre à air devrait être ici, théoriquement, si je dis pas de bêtises. Je n'ai pas encore ouvert la boîte, mais ça a l'air kiff de correspondre. Donc, let's go. On essaye d'ouvrir ça délicatement. Aïe! Délicatement, j'ai dit. Et on ouvre la boîte à air. Là, on a un câble. Qu'est-ce que c'est que ce câble? Je ne saurais te dire. Allez. Là. Là. Là, les petits tétons comme ça. Voilà. Ici. Là. Et donc, par symétrie, ici. Voilà. Donc là, il s'est reclipsé dedans. Là, ça va pas, c'est pas la boîte qui s'ouvre. C'est le complet qui vient. Ah, regarde, j'ai une piste. Il est là. Mais pourquoi ça veut pas venir? Faut pas tout que je désingue quand même. Peut-être la durite là. Elle demande à forcer dessus, donc peut-être la durite éventuellement. Ouais, la durite et c'est tout. Et si, ouais, il est bien là le filtre à air. Et si je force là, non. Je risque d'abîmer ça. Il y a donc durite d'air de l'admission du turbo. Et donc là, on vient déconnecter le collier. Voilà. De la durite. Donc j'aurai besoin de mes deux mains. Peut-être même la fiche parce que... Non, ça va. C'est une fiche, elle est souple. J'ai besoin de mes deux mains, donc je te montre ça tout de suite. La durite est bien déconnectée là.
renifler, voilà. Et là, théoriquement, on devrait avoir plus de jeu. Voilà. Et on va donc voir par là. Là, on est bon, là. Donc la durite que j'ai déconnectée, c'est là. Le filtre à air à présent. Donc, on va tout de suite ramener l'autre. Maman. Maman, c'est pas le bon. Putain, c'est pas le bon. Fais chier, c'est pas le bon. Il est trop petit. Tu veux comme ça, il manque un bout là. Putain. Ça, c'est vraiment la loose. Bon, bah je suis bon pour aller le changer. Parce que là, il est hors de question de remonter ça. Hein. je viens de passer un coup de soufflette dans la cage, enfin le boîtier filtre à air parce qu'il était dans le même état que ça. Quoi. Sans te mentir, regarde. Et tous les trucs par terre là, regarde. Sans te mentir, regarde ce qu'il y a dans son filtre à air. Là, t'as de quoi faire là. T'as de quoi faire. Bon, allez. Celui-là, on va le nettoyer parce que maintenant que je l'ai un peu sali, il va gueuler, mais à la fois, ouais, putain, je l'ai bien sali en plus. Je nettoie le filtre à air, je le remets dans sa boîte et on va aller faire un échange. On va procéder tout de suite à la repose du véhicule sur ses roues et enclencher le niveau d'huile, faire le niveau d'huile. Enclencher l'huile dedans, mais sans démarrer parce que on n'a pas de filtre à air et puis la durite de suralimentation est débranchée. C'est parti, on repose ça sur ses roues. Toujours dans le respect de la mécanique. Voilà. Tout doucement. Je rallume la caméra un court instant. Donc ça c'est le filtre à air. Et là tu vois ELP 9357 pour Nissan, Opel, Renault et Vauxhall visiblement. Donc ELP 9357. Et moi sur ma facture, filtre à air ELP 9397. Il m'a facturé en plus le mauvais filtre. Et là on est sur de la BMW, donc je veux pas voir de pièces Renault, s'il vous plaît. Allez, un sel pour le fournisseur et on va changer ça. Boum! On est de retour du fournisseur. Et là sur la boîte, pour la référence de Mecafiltre, c'est ça, ELP et truc. Et là on retrouve bien BMW. Pas de pièces Renault ici même. On ouvre le capot. J'avais laissé ça comme ça. Donc la boîte, on remet le filtre et on fout l'huile dans le moteur, garçon. Voilà. On va mettre le beau filtre avec sa belle petite mousse. Voilà. Donc les clipsons, on les écarte bien et on refout notre bidulier sur ces machins. Donc, un ici. Notre durite va peut-être demander à taper dedans. Juste là, on remet notre durite. Voilà, la durite est remise. On serre à le collier. Ici le téton. Et ici les machins comme ça. Donc là on est bien requillé partout. Donc c'est la boîte à air qui remonte et qu'on vient clipser. Voilà. Là il est en dessous, ça va pas. Voilà. Là il doit remonter aussi comme ça. Un clips. Deux clips. Trois clips. 4 clips. Ici
de ce pas, on remet notre câble. Tac, tac et tac. Là, on est bien dans la boule. Là, on y est. Là, on y est. C'est remonté nickel. On resserre la durée de suralimentation parce que premier coup de gaz, il n'y aura plus d'air frais. Et on met l'huile et on démarre. Pour ce qui est le niveau d'huile, la jauge juste là, le bouchon juste là. De la 530 Racer. Premier contrôle. Tu vois bien qu'il n'y a pas d'huile. On plonge. Toujours pas d'huile. Logique. On la laisse comme ça. Et là, on vient remplir l'huile moteur, s'il vous plaît. Donc là, avec précaution. Je n'envoie pas totalement 5 litres. Là, j'ai envoyé... Il me reste 1,5 litre, donc j'ai envoyé 3 litres 5. 3 litres 5. Premier contrôle à la jauge. Sachant que le filtre à huile est vide. Hein. Premier contrôle, on arrive au niveau du mini. Tout juste au mini. Donc, on va en remettre. On a décidément pas assez. Là. Là, j'ai mis... Là, il me reste juste un demi-litre. Donc là, j'ai mis 4 litres 5. 4 litres 5. Je jauge. Là, on est aux 3 quarts. 3 quarts, mais toujours avec le filtre à huile qui est vide. Hein. On laisse descendre et on va faire le premier démarrage pour remplir le filtre et faire le cycle complet de l'huile. Et on viendra à la pointe. Donc je referme pas ici tout de suite, c'est volontaire pour bien que ça descende avec la pelle d'air. En attendant, on peut nettoyer la dégueulasserie qu'on a foutue ici. Voilà, les filtres à air. Ça ne lui fera pas de mal non plus. À mon avis, il n'est pas souvent ouvert le capot là. C'est tellement fiable qu'en fin de compte, pas besoin d'ouvrir. Hein. Voilà. Je ressonde. Un ressondage. On est toujours aux 3 quarts. Tu remarques que là, l'huile est encore transparente. Et au premier démarrage, tu verras qu'elle sera toute noire. Bon là, on va démarrer. Je remets le bouchon. Et on va démarrer le moulin tout de suite. Pour ce faire, on tire la jauge une première fois. On essuie la lecture. Parce que là, elle veut rien dire, la lecture. Entre mini et max, c'est bien sec. On plonge. Et là, tu vois, l'huile est noire et redescendue quasi au minimum. Donc là, on va venir se mettre au milieu, un peu plus que le milieu, un peu moins que le 3 quarts, quoi. Jamais au maxi. Je sais pas à combien de kilomètres le véhicule, mais moi qui ai l'habitude de travailler sur des véhicules fort kilométrés, ça sert à rien de pousser les joints à leur limite. Donc on ouvre ça et on fait la pointe. Bon, le vidéo de 5 il va y passer de toute façon. Hein. On avait dit 5 litres 2, mais là il manque bien au moins ça. J'avoue, il en reste, je vais quand même jauger parce que j'ai strictement pas envie de aller en dessous s'il y en a trop. Là,
On se retrouve presque à la moitié, disons. Donc on va pouvoir quand même continuer. Je crois que 5 litres ça va aller. Hein. Voilà, 5 litres pile dedans. Je vais attendre 5 minutes, le temps de fumer un petit mégot, et on reprend la température. Bon, ça fait bien 5 minutes. On va jauger tout de suite. Propre. Voilà. Voilà mon chef. La petite goutte qui va bien. Là, tu es à la moitié. Bon, l'huile, elle est redescendue, donc je vais te le remontrer parce qu'elle s'est tombée un peu. Mais là, pour te dire, on est un peu plus au-dessus de la moitié. Sachant que le moteur a démarré, l'huile est encore en train de redescendre. Donc, niveau bien, on est à 3/4, moitié 3/4 quoi. Donc, en redescendant, l'huile, elle sera nickel. Et on sera pas du tout au maxi. Que trop d'huile dans un moteur comme ça, tu fais du ravage, mon pote. On laisse le moteur tourner. On peut venir vérifier ici qu'on n'a pas de fuite au niveau du filtre à huile. On est nickel. D'en haut, tu peux rien voir d'autre. Oh, et en dessous, tu te doutes bien que ça coule pas, hein, sinon on aurait déjà la mare. Donc là, on est bon. On va laisser chauffer un peu. Je vais remettre au client le bidon d'huile neuf de 1 litre et lui dire qu'il fasse son niveau d'appoint vraiment voiture froide, à plat. Mais théoriquement, il n'en a pas besoin, quoi. Long life, ça me fait penser à Coupable. Coupable, il défend pas cette huile, hein, c'est... Donc, il n'y a pas de long life qui tienne. Prochaine vidange dans 10 000 km maximum. Hein. On ne fait pas plus de 10 000 avec une huile, hein. Ça s'est jamais vu. Hein. Voilà les amis, la vidéo va s'achever là. J'espère que vous avez tout bien compris. Bon, c'était pas non plus un montage moteur, hein, mais pour commencer, c'est bien de débuter par une vidange, quoi. Elle est magnifique. Magnifique. Donc la remise à zéro, c'est quand tu démarres qu'il te l'a dit. Après, il arrête de le dire, mais sinon... c'est assez mou quand même. Hein. Capot ouvert, je le sais, garçon, t'inquiète. Enlève-moi le catalyseur là-bas, merde. Magnifique.